Le deuxième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Job, en son chapitre 2, du 1er au 7e verset. Job 2, 1 à 7. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyez très nombreux à visionner, à visualiser la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu qui a pour son édition aujourd'hui Christ, l'ennemi du diable. Nous vivons de Christ Jésus, mais nous avons vu que nous avons d'autres et basi pour le petit miton et nous avons de Christ dit pour le quinton Christ dit. Qui est le Christ? Mais le Christ est là. Quelle est la volonté de Christ pour l'humanité? Et tu es du Christ n'a pas bleu. Le travail du Christ pour l'humanité. La mission du Christ pour l'humanité. Le rôle qu'a joué Christ dans le salut, dans le processus du salut de l'humanité. Le Christ est égal à Emmanuel plus Jésus. Emmanuel, c'est le fils de Marie. Emmanuel, c'est l'enfant que Marie nous a donné. Alors, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et pour ce faire, Emmanuel est égal à Jésus plus Christ. Emmanuel, Jésus pour Christ, Jésus Christ. Jésus signifie le Sauveur. Nous le trouvons dans Matthieu 1, 21. Jusqu'au 23. Luc 1, 32, 31, 32. Marc 1, 1. Alors, Jésus signifie en hébreu sauve maintenant. Alors, c'est l'enveloppe, la partie parfaitement humaine de Emmanuel. Et dans ce Jésus se trouvait le Christ qui est l'Esprit de Dieu. Alors, qui est le Christ? C'est le choisi de Dieu. Le oint de Dieu. Le désigné de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'élu de Dieu. Luc 1, 35 nous l'enseigne. Jacques 1, 34, Jean 1, 34 nous l'enseigne. Matthieu 1, 20 nous l'enseigne. Jean 20, 31 nous l'étaye. Alors, quand nous faisons un retour en arrière, nous allons voir dans le livre de Ésaïe 9, en son verset 5, le mystère de Jésus-Christ y est. Ce livre nous dit, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. L'enfant qui est né de Marie et est la partie complètement humaine de Emmanuel.
he mali dinami e vide jito agbazame ouais agbaza petoton. Cet enfant doit être immolé pour le salut des âmes de l'humanité. O viene na oui na regan aihonton. Parce que depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché. Et la Bible a dit, l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Na bidamo alindo e walando weraku so jipa me den ton e ka walando te mo jena oku. C'est la chair humaine, c'est l'être humain qui a péché. Donc il faut que l'être humain meure à sa place pour que Dieu soit en paix avec nous. Beto agbaza we walando to jero beto agbaza ni ku we kono beto ndo momlinga. Ce ne sont pas les animaux que jadis nous immolons, nous tuions, qui faisaient taire l'Éternel. Ce ne sont que des préfigurations, l'ombre des choses à venir. Ogbedo savona na yina walando e men le wleminga shiba nuena mi basito nu comme eto do ya wrenu. Jésus doit mourir pour que Dieu se réconcilie avec les hommes. Jésus na ku we kobo chiwe na do akondo poko betole ko. Parce que Jésus est l'enfant qui est né. Na Jésus basi vide ji. Dieu ne peut pas naître. E magandi chiwe. Dieu est l'auto-existant, l'auto-créé. Je vais mettre kaka do. Mais il faut que dans le corps humain, Dieu habite. E jedo jeniano agbaza petotome. Il a dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6 déjà, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, c'est-à-dire Dieu vient habiter le corps humain. Et d'autres, wema, titan collectement, ta tiro koromo, ben manuramo, miulewe, koko, chiwetoe, na jeune ano, petome joe. Alors le Christ est venu habiter Jésus, qui est le corps. Le Christ qui est Dieu est venu s'installer dans le corps de Jésus pour que Jésus le transporte partout où il passe. Na Jésus, le Christ étant complètement de Dieu et est la partie divine de Emmanuel. Christ je me tenson boani et basi akpakwe mauton Emmanuel. Alors, l'esprit que Dieu s'est choisi pour habiter le corps de Jésus est complètement Dieu, c'est l'Esprit Saint. Alors, c'est pourquoi le livre de Ésaïe 9 au 5e verset peut dire un enfant est né, mais un fils est donné. Le Fils, c'est l'Esprit de Dieu qui a été donné par Dieu. Il ne naît pas. Qui comprend ce processus comprend le mystère de Jésus-Christ. Alors, la combinaison de la partie humaine et de la partie divine donne le secret, donne le mystère de Dieu pour venir sauver les hommes pour l'humanité. Le seul endroit où Dieu peut venir encore se réconcilier avec l'homme est le corps du Christ. Le livre de Éphésiens 1 et Éphésiens 2 l'éteignent correctement. Deux ennemis jadis qui se battaient, veulent trouver un terrain d'entente par l'amour du Père qui est le Créateur Dieu. Et c'est le corps du Christ qui a abrité cette conférence où l'homme peut encore aller directement vers le Père
pour porter cette doléance et le Père va lui répondre. Agbaza Kristo yin aigba eji je wa do gbogbo de po gbeto ke ejipo. C'est Jésus qui est né dans l'étable. Jesu de jido gbo mewe. C'est Jésus qui est né dans l'étable. Jesu de jido gbo mewe. Le Christ n'est pas né. E ma di Christ lo. Dieu l'a donné. Je nawe. Parce qu'il n'y a que lui pour supporter toutes les souffrances et porter tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. C'est lui, à 33 ans, à 30 ans, peut commencer un ministère de 3 ans et demi. Achevant sa mission par le salut de l'humanité. Dans le livre de Jean, il peut nous dire clairement, Père, tout ce que tu m'as remis, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de perdition. C'est lui qui est notre Père, le Christ. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est notre joie. C'est lui qui est notre gloire. C'est lui qui est notre persévérance. C'est lui notre berger. C'est lui notre gardien. C'est lui notre pourvoyeur. C'est lui notre vie. C'est lui notre berger. C'est lui notre tout. Car le livre de l'Éphésiens dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, quelle est la volonté de Christ pour l'humanité? Christ veut que tout le monde soit sauvé. Et dans le livre de Jean 17, verset 3, quiconque connaît le Père et son envoyé est sauvé. Romains 10, 17. Tu gardes la parole du Christ, tu es sauvé. Tu crois en Christ, tu es sauvé. Croire en Christ t'amène à la rémission de tes péchés. Et dans ce cas, tu es sauvé. Alors, tu dois aimer le Christ. On ne peut pas faire confiance en quelqu'un sans l'aimer. Donc la volonté du Christ pour nous, c'est que nous l'aimions. Quand nous prenons le livre de Marc 12, verset 32-33, Matthieu 22, 36 à 40, nous pouvons voir la volonté de Dieu, la volonté de Christ pour nous. Le Christ veut que nous ayons les mêmes pensées que lui. Éphésiens 2, verset 5. Si nous avons les mêmes attitudes que Christ, nous pouvons nous comporter de la même manière que Christ et pouvons propager la parole du Christ aux extrémités de la terre, comme il a voulu, en nous comportant comme lui s'est comporté. Dans l'humilité et l'obéissance
Jusqu'à ne pas prétendre être égal au Père, lui qui est tout Dieu. Alors, notre attitude, nos comportements doit être un panneau publicitaire pour le Christ. Nos propos doivent être des speakers, des haut-parleurs pour le Christ. Qu'est-ce que nos membres font? Est-ce que nos membres, nos pieds vont à des endroits que Christ désire pour glorifier son nom? Est-ce que nos mains font ce que le Christ désire que nous faisons pour glorifier son nom? Est-ce que notre bouche sort les paroles que Christ veut pour glorifier son nom? Est-ce que nos yeux regardent ce que le Christ veut que nous regardions pour glorifier son nom? Est-ce que nos oreilles écoutent ce que le Christ veut que nous écoutons pour glorifier son Saint-Nom? Le Christ, lui, il a dit, ma volonté, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Jean 4, verset 34. Et l'apôtre Paul, Saint Paul peut nous dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je l'ai été de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyons ainsi pour que la terre entière glorifie Christ par nos comportements. Notre ami du Christ, Asongba Edouard, passera pour la suite. Qui est notre ennemi? Qu'est-ce que notre ennemi veut de nous? Comment faire pour éviter les pièges de l'ennemi? Amen.